Amina Nzambalole Yonde Nzambalole Kolo Yesu Nzambalole Yonde Nzambalola Mukalenga associé wanye associé nanga Yesu Mukalenga associé wanye Ginette TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le choix d'amour qu'on fait décide sur ce que vous devez vivre et sur ce que vous ne vivrez jamais. Le choix d'amour que vous faites domine sur votre vie, influence votre vie, toute votre vie. Le choix d'amour a amené le péché dans le monde. Adam a choisi d'aimer sa femme plutôt que Dieu. Le choix de cet amour-là nous a amené ici, là. A amené des problèmes. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de te masturber. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de toucher les seins d'une femme qui n'est pas la tienne. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas d'entrer dans les boîtes de nuit. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu n'arrives pas à arrêter, à voler, à être escroc. Tu escroques même à l'église. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Mais qu'est-ce qui nous a amenés dans les batailles comme ça? Des batailles tous les jours. On doit se battre face au péché. Le choix de l'amour d'un homme dans le jardin d'Éden. Le choix d'amour qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on doit aimer et ne pas aimer, nous influence, nous définit et oriente même notre vie. Jacob a eu des problèmes à cause du choix de l'amour. Il a eu même des problèmes avec son oncle. Joseph est entré en prison, pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu, le choix de l'amour. Ça l'a coûté 17 ans en prison. Il a vieilli là-bas. Le choix de l'amour que vous faites tous les jours définit ce que vous allez faire l'année prochaine, ce que vous allez devenir l'année prochaine. Qui choisissez-vous d'aimer? Parce que l'amour est un choix. L'amour est une décision. Voilà pourquoi le coup de foudre ne mène nulle part. Aucun coup de foudre ne mène quelque part. L'amour est une décision bien réfléchie. Tu analyses la situation et tu dis, je vais aimer. Plusieurs ont dit, on ne force pas l'amour. Moi je viens te choquer, je te dis, l'amour se force des fois. Tu veux que je te démontre comment? Lorsque tu es marié, monsieur, et que tu fais 15 ans de mariage, à un moment donné, tu n'aimes plus ta femme comme au premier jour. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu forces l'amour, sinon tu vas divorcer. Ou si tu ne forces pas l'amour, tu vivras avec quelqu'un que en réalité vous ne partagez plus rien. Vous cohabitez, mais vous n'êtes pas amoureux. L'amour, des fois, force. Il ne faut pas toujours aller dans les extrêmes lorsqu'on analyse une situation. Des fois, l'amour doit se forcer. Je vais te poser une question et tu peux répondre à cela toi-même. Quelle est la qualité des personnes que toi tu aimes? Des fois, quand tu vas dire... Écoutez, le frère fiston m'a trahi. Mon frère, des fois, il ne faut pas parler. Des fois, non, il faut seulement te taire. Reste seulement calme. Parce qu'en réalité, si tu nous dis que le frère fiston t'a trahi, moi, je te dirais, c'est le type d'amour que toi, tu as donné. Ou le type de personne que toi, tu as aimé. Quelle est la qualité des personnes à qui toi, tu donnes ton amour? Là où tu déposes ton amour, c'est là où tu comptes bâtir des choses. Ce que vous aimez finit par devenir le gouvernail de votre destinée. Ce que vous aimez commence à contrôler votre destinée. Il y a des endroits que vous ne pouvez plus aller parce que vous avez choisi d'aimer quelque chose ou quelqu'un. En anglais, la différence est claire. Quand je dis I like you, tu n'as pas la place de love. Love, c'est beaucoup autre chose. C'est plus profond. Dans la vie, il y a des choses qu'on like et Dieu, on love. Et même si on love les hommes aussi, mais Dieu, on le love au-dessus des hommes. Dieu, on le love au-dessus de tout. Face à ce test d'amour, tu as combien sur 80? Concrètement, tu as combien? Tu vis pour quoi au fait? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ton travail? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ta famille? Ainsi tu es focalisé sur ta famille. Mes enfants doivent bien grandir. Ma femme ne doit manquer de rien. Ma famille, c'est très bien monsieur le chef. C'est pas ça forcément l'essentiel. Il y a plus grand que ça. Si tu sais aimer, c'est parce que tu as la portion de Dieu en toi. Mais lui n'a pas l'amour, il est amour. Voilà pourquoi ton amour à toi est épuisable.
Je t'ai dit que ce matin, Dieu t'exhorte, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ton amour à toi, il est épuisable. Tu vas aimer un homme aujourd'hui, tu dis c'est l'amour de ma vie, et puis demain, vous nous dites que vous voulez divorcer. Tu vas aimer une femme aujourd'hui, tu dis cette femme a remplacé ma mère. Après quelques mois, quelques années, tu la trompes avec une autre. Ton amour, en fait, il est épuisable. Tu vas aimer un pasteur aujourd'hui, après quelque temps, tu dis non, j'ai trouvé un autre. Ton amour est épuisable. Mais lui, son amour ne s'épuise pas. Parce qu'il n'a pas besoin de puiser, il est lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important que tu comprennes ça dès maintenant. Si tu ne comprends pas ça dès maintenant, tout ce que je vais dire, ça sera très compliqué. Dieu, il est amour. Alors, Luc 14, 26. Luc 14, 26. N'oubliez pas que nous parlons du piège de la fécondité. Le piège de ta bénédiction. Luc 14, 26. Celui qui vient à moi, je lis selon la version Parole de vie. Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son Père. Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son Père. Plus que sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Et chez moi, il y a une virgule. Et même plus que sa propre vie. Qu'est-ce que Jésus nous demande là? Si je balade le micro maintenant, je te pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Tu vas crier, j'aime Jésus de toutes mes forces. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'à l'examen de ce verset, as-tu réussi? À l'examen de ces versets vont 80%. Tu as combien de pourcents? Celui qui aime, qui m'aime, qui aime sa femme, son mari, ses enfants. Vous savez, à un certain moment, tu peux dire à un homme, est-ce que tu aimes Jésus plus que ta femme? Il dit, oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu aimes Jésus plus que tes enfants? Là-bas, on commence à réfléchir. Est-ce que tu aimes Jésus plus que ton mari? Mais oui, mon mari là, façon, j'aime Jésus plus. Mais est-ce que tu aimes Jésus plus que ton fils aîné? Là, ça devient compliqué. Jésus dit, tu dois être capable de l'aimer plus que toutes ces choses, toutes ces personnes. Et la suite dit, sinon cette personne ne peut pas être mon disciple. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu n'aimes pas Jésus plus que toutes ces personnes-là. Comme je l'ai déjà dit ici, si Jésus te parle des personnes, c'est-à-dire, qu'en est-il des choses? Qu'en est-il de ta voiture? Qu'en est-il de ta maison? Qu'en est-il de ta parcelle? Qu'en est-il de ton compte bancaire? Est-ce que tu aimes ton compte bancaire plus que Jésus ou c'est le contraire? Est-ce que tu aimes ta maison plus que Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ta parcelle? Jésus a dit, n'allez pas trop loin. Si quelqu'un ne réussit pas à ce test, il n'est pas digne de moi. Je ne le connais même pas. Et ça, c'est choquant. L'éternité, c'est-à-dire l'enfer, le ciel, toutes ces choses sont déterminées par le choix de l'amour. Celui qui va au ciel, c'est par rapport à un choix d'amour qu'il a fait. Celui qui ira en enfer, c'est par rapport à un choix d'amour que la personne aussi aura fait. Tout est question du choix d'amour. Aide-moi s'il te plaît, peut-être que ton voisin ne m'entend pas bien. Dis un peu à un voisin, tout est question du choix d'amour.
Le choix d'amour qu'on fait décide sur ce que vous devez vivre et sur ce que vous ne vivrez jamais. Le choix d'amour que vous faites domine sur votre vie, influence votre vie, toute votre vie. Le choix d'amour a amené le péché dans le monde. Adam a choisi d'aimer sa femme plutôt que Dieu. Le choix de cet amour-là nous a amené ici, là. A amené des problèmes. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de te masturber. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de toucher les seins d'une femme qui n'est pas la tienne. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas d'entrer dans les boîtes de nuit. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu n'arrives pas à arrêter, à voler, à être escroc. Tu escroques même à l'église. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Mais qu'est-ce qui nous a amenés dans les batailles comme ça? Des batailles tous les jours. On doit se battre face au péché. Le choix de l'amour d'un homme dans le jardin d'Éden. Le choix qu'on fait, le choix d'amour qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on doit aimer et ne pas aimer, nous influence, nous définit et oriente même notre vie. Ainsi, vous allez remarquer que la Bible a insisté sur une vérité. La Bible a dit, celui qui trouve, chez moi c'est dit, celui qui trouve une bonne femme. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Pourquoi celui qui trouve un bon mari, enfin, pourquoi ce n'est pas écrit que celui qui trouve un bon mari trouve le bonheur? On ne dit pas que si tu ne trouves pas si tu trouves un bon mari, tu ne trouveras pas le bonheur. On sait que si tu rencontres un bon mari, tu trouves le bonheur. Mais pourquoi la Bible n'en parle pas? Pourquoi la Bible précise sur la femme? Parce qu'il est aussi écrit, femme, soyez, mari, c'est à l'homme d'aimer. L'homme, c'est à lui de déposer une portion d'amour. Quand il rencontre une femme, il aime. Il est censé l'aimer. Alors, ce que vous êtes censé aimer vous influence. Voilà pourquoi vous verrez, ça existe mais c'est rare, hein? Nous parlons des cas généraux. Vous verrez que c'est très rare de voir une femme influencée par un mauvais mari. La femme est capable d'épouser un mauvais mari, mais de rester elle-même. D'avoir la tête sur ses épaules. Parce qu'il n'a jamais été demandé à la femme d'aimer. L'homme, par contre, il lui a été demandé d'aimer. Quand on dit à quelqu'un aime, c'est-à-dire va vers celui qui va t'influencer. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme tombe sur une mauvaise femme, tout le monde dit il a changé. Il est devenu bizarre. Oui, parce que quand on aime, la chose qu'on aime vous influence. La chose qu'on aime domine sur vous. La chose qu'on aime vous oriente. Voilà pourquoi Dieu dit, monsieur, tu dois l'aimer, mais comme amour égale domination, je dis une domination positive, alors femme, parce que si cette femme ne se soumet pas, il n'y aura plus de chef. Parce que l'amour crée une dépendance. Tout homme qui aime sa femme dépend de sa femme. Oui, c'est un mot peut-être bizarre que tu as rarement écouté, mais c'est ça la vérité. Parce que tout amour crée une dépendance. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, celui qui aime toutes ces personnes plus que moi, on n'a pas de deal à faire. Parce qu'il sera influencé par ce qu'il aime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux poser une question simple. Je ne parle pas aux célibataires, même s'il y a des célibataires bizarres, façon, qui vivent toujours dans le péché, même si on prêche. Parlons des mariés. Les mariés, on donne un amen? Oh là là. Tu as renié l'alliance? Les mariés, on donne un amen?
Alors, quel est ce marié qui a constaté que depuis qu'il s'est marié à son mari, à sa femme, il a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par amour pour l'autre. Vous levez ou ne vous levez pas? Ça, c'est vraiment le Congo. Au Congo, donc, il y a toujours des gens sans position. Merci. Moi aussi, j'ai constaté ça. Il y a des choses que je n'aimais pas du tout quand j'étais célibataire. Comme les légumes. Comme le poisson. Je n'aimais pas du tout ça. Je ne mangeais presque pas le poisson. Mais j'ai commencé à manger les poissons et j'ai commencé même à être professionnel en épices. Pourquoi? Il ne m'a pas dit mange le poisson. Il ne m'a pas dit il faut manger le poisson. En vivant avec lui, parce que je l'aime, je l'ai vu manger et j'ai mangé. L'amour vous influence. C'est pourquoi Jésus est en train de dire dans ce verset, qui est-ce que tu aimes? Si tu aimes ton papa plus que moi, c'est-à-dire que le jour où moi je te dirai quelque chose, tu vas écouter ton père, tu ne m'écouteras pas. Parce que ton père aura plus d'influence sur toi que moi qui suis ton Dieu. Si c'est ta femme que tu aimes, le jour que ta femme te dira ne donne pas la dîme, tu vas écouter ta femme au lieu de m'obéir moi Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes ta femme plus que moi. Alors Jésus est en train de dire, je ne peux pas dealer avec quelqu'un qui aime les personnes plus que moi. Que Jésus nous donne la victoire. Le choix de l'amour. Le choix de l'amour a créé à Jacob des problèmes. Un lecteur de la Bible s'en souvient? Jacob a eu des problèmes à cause du choix de l'amour. Il a eu même des problèmes avec son oncle, Laban. Parce que quand il sort avec ses deux femmes, Rachel, sa bien-aimée, elle sort avec les idoles. Elle sort avec les térébintes de son père. Laban vient chercher ses idoles. Il a des problèmes avec Laban à cause de l'amour. Un monsieur est entré en prison à cause du choix de l'amour. C'était qui? Joseph est entré en prison, pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Le choix de l'amour. Ça l'a coûté 17 ans en prison. Il a vieilli là-bas. Joseph. Quelqu'un d'autre aussi a fait des choix de l'amour. Et cette personne s'est mariée avec Boaz. C'est qui? C'est le choix de l'amour. Le choix de l'amour que vous faites tous les jours définit ce que vous allez faire l'année prochaine. Ce que vous allez devenir l'année prochaine. Qui choisissez-vous d'aimer? Parce que l'amour est un choix. L'amour est une décision. Voilà pourquoi le coup de foudre ne mène nulle part. Aucun coup de foudre ne mène quelque part. Oh, je te le dis. L'amour est une décision bien réfléchie. Tu analyses la situation et tu dis, je vais aimer. Il y a quelqu'un qui dit, bon, pas quelqu'un, plusieurs ont dit, on ne force pas l'amour. Moi, je viens te choquer, je te dis, l'amour se force des fois. Oui. Tu veux que je te démontre comment? Lorsque tu es marié, monsieur, et que tu fais 15 ans de mariage, à un moment donné, tu n'aimes plus ta femme comme au premier jour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu forces l'amour, sinon tu vas divorcer. Ou si tu ne forces pas l'amour, tu vivras avec quelqu'un qu'en réalité, vous ne partagez plus rien. Vous cohabitez, mais vous n'êtes pas amoureux. L'amour, des fois, se force. Il ne faut pas toujours aller dans les extrêmes lorsqu'on analyse une situation. Des fois, l'amour doit se forcer. Et je veux même aller au-delà. Il y a des personnes, je l'ai vu dans mon ministère, il y a des personnes auprès de qui il faut forcer l'amour. Tu lui dis, il faut que tu aimes Dieu. Non, je n'y arrive pas. Tu vas y arriver, tu dois aimer Dieu. Pourquoi? S'il n'aime pas Dieu, il va mourir. Le type de combat qu'il a dans sa famille, on va le tuer. Pas au figuré, il va entrer sous terre.
Une personne comme ça, il faut lui dire, tu vas jeûner 3 jours. Non, je n'ai jamais jeûné, tu vas commencer. Après les 3 jours, 1 semaine. Après 1 semaine, 40 jours. Comment tu me regardes comme ça? Tu n'as jamais jeûné 40 jours? Il faut que ça t'arrive. Des fois, l'amour, on force. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour est une force qui bâtit. L'amour est une force aussi qui détruit. Par amour, plusieurs ont été totalement détruits. Je vais te poser une question et tu peux répondre à cela toi-même. Quelle est la qualité des personnes que toi tu aimes? Quelle est la qualité des personnes que tu aimes? Des fois quand tu vas dire, écoutez, le frère Fiston m'a trahi. Mon frère, des fois il ne faut pas parler. Des fois non, il faut seulement te taire. Reste seulement calme. Parce qu'en réalité, si tu nous dis que le frère Fiston t'a trahi, moi je te dirais, c'est le type d'amour que toi tu as donné. Ou le type de personne que toi tu as aimé. Quelle est la qualité des personnes à qui toi tu donnes ton amour? Là où tu déposes ton amour, c'est là où tu comptes bâtir des choses. Ce que vous aimez finit par devenir le gouvernail de votre destinée. Ce que vous aimez finit par devenir le gouvernail de votre destinée. Tu vas voir quelqu'un se casser en 1000 et des fois même ne plus être présent dans sa famille parce qu'il aime son travail. Il a une passion pour son travail. Ce que vous aimez commence à contrôler votre destinée. Il y a des endroits que vous ne pouvez plus aller parce que vous avez choisi d'aimer quelque chose ou quelqu'un. En français, c'est vrai qu'il y a aimer, estimer, admirer. Je trouve ça un peu trop long, ou je trouve ça encore beaucoup trop disséqué. En anglais, il y a seulement to like and to love. Et toute la différence se place là. I like my phone. I cannot love my phone. La différence se place déjà. J'aime mon téléphone. En français, on va dire j'admire mon téléphone, j'estime mon téléphone, j'apprécie mon téléphone. Mais en anglais, la différence est claire. Quand je dis I like you, tu n'as pas la place de love. Love, c'est beaucoup autre chose. C'est plus profond. Dans la vie, il y a des choses qu'on like et Dieu, on love. Et même si on love les hommes aussi, mais Dieu, on le love au-dessus des hommes. Cet amen-là, j'ai aimé ça. Je sentais que c'était un amen conscient. Dieu, on le love au-dessus de tout. Mais vous voyez, ce matin, je ne voudrais pas vous dire des choses comme un cours que je suis en train de vous donner. Vous entendez et vous sortez. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir, face à ce test d'amour, tu as combien sur 80? Concrètement, tu as combien? Tu vis pour quoi au fait? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ton travail? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ta famille? Ainsi tu es focalisé sur ta famille. Mes enfants doivent bien grandir. Ma femme ne doit manquer de rien. Ma famille, c'est très bien monsieur le chef. Mais ce n'est pas ça forcément l'essentiel. Il y a plus grand que ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Je l'ai déjà dit, ce que tu loves va dominer sur toi. Ce que tu loves va t'imposer aussi ses yeux. Tu vas commencer à voir les choses par rapport à ce que tu loves. Dieu ne bénit pas, parce qu'il s'agit de la fécondité, Dieu ne bénit pas pour être remplacé. Non. Voilà pourquoi il t'a parlé de aimer ta famille plus que lui, tes parents. Dieu ne te bénit pas pour que lui soit remplacé. Dieu ne te rend pas fécond pour que lui soit remplacé.
Dieu ne te donne pas un travail pour que le travail prenne sa place. Je peux t'interdire une phrase ce matin, mais je sais que tu vas encore dire la phrase. Donc des fois, en tant que parent et un bon pédagogue, ça ne sert à rien d'interdire quelque chose que la personne va finir par faire. Tu ne devrais normalement pas dire « je trouverai du temps pour Dieu ». Je trouverai du temps pour venir à l'église. Je trouverai du temps pour prier. Je trouverai du temps avant de me coucher pour parler à Dieu. Tu ne devrais pas trouver du temps pour celui qui t'a donné le temps. Dis à ton frère, il s'agit de nous. Non, pasteur, vous savez, si j'ai le temps, je passerai. Tu passeras chez qui? Ton boulanger? Ton cuisinier? Tu parles de Dieu. Tu parles de celui, juste après avoir dit cette phrase un peu bizarre, qui pourrait t'ôter la vie. Et tu n'as plus de temps, du tout. Les morts n'ont pas de temps. Je suis sûr que certains morts rêveraient avoir un peu de temps encore pour réparer certaines choses qu'ils n'ont pas eu à faire. Ce n'est pas à Dieu à qui tu vas demander le temps. Ce n'est pas à Dieu à qui tu vas dire « je cherche le temps ». C'est comme demander le pain à un boulanger. Il a du pain. C'est lui qui te fabrique le pain. C'est à toi de lui demander le pain. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine « tu ne comprends rien, mademoiselle. Si seulement tu savais qui te parlait, tu lui aurais demandé de l'eau. » Qu'est-ce de quoi tu parles? C'est exactement ce que tu fais tous les jours. Tu es comme la femme samaritaine. Quand j'aurai le temps, de quoi tu parles? C'est lui qui te donne le temps. Les minutes de ta vie, c'est lui qui te donne. Tu fêtes tes anniversaires, c'est lui qui décide. Certains plus jeunes que toi sont morts ce matin. Non, tu n'as pas réalisé. J'attends d'abord que tu réalises, comme la digestion dans le corps. Maintenant, je répète. Certains ce matin sont morts. Pas des vieux plus jeunes que toi. Certains ce matin ont perdu leurs parents. Les deux à la fois sont partis. Quelque part dans le globe. Ce matin, il y a des mères qui pleurent. En ce moment, elles pleurent. Le bébé est mort. Le bébé qu'elle a attendu depuis des années est parti. Certains pères sont en train d'enterrer leur fils en ce moment. Toi, tu dis quoi à Dieu? Tu ne peux pas demander, ou je veux le dire autrement, tu ne peux pas dire que tu cherches une chose pour celui qui t'a tout donné. Il t'a tout donné. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Il s'est levé d'un bond. Vous avez remarqué? Vous l'avez vu au moins? Aïe, 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 aïe. Il y a des gens à qui on dit regarde là-bas, mais ils me regardent quand même. J'espère que tu n'as pas un problème avec le cœur. Hein? On reprend, monsieur, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez vu qui s'est levé? As-tu souffert pour te lever? Est-ce que tu as souffert? Le mouvement et l'être, c'est Dieu. En tant que pasteur, je me suis plusieurs fois réveillé le matin, mon téléphone sonne ou un message rentre. Pasteur, j'ai bien dormi, mais je me réveille et la jambe ne bouge pas. Pasteur, priez pour moi. Mes deux jambes ne fonctionnent pas. Mon mari, on avait bien dormi, mais il se réveille mal, il n'arrive pas à respirer. Pasteur, priez pour nous. Il est sous oxygène. Pendant que tu es au téléphone avec la personne, tu vois comment les minutes s'écoulent et la catastrophe s'impose. Dieu est le maître de tout. Merci, monsieur. Tu n'as rien à proposer à Dieu. Tu lui dois tout. J'ai vu des gens laisser certaines choses. Par exemple, il est en train de manger, il dit... On m'appelle au travail, je dois partir. Mais tu n'as pas fini. Oh, ce n'est pas un problème. Parce qu'il sait que le boulot est plus important que les restaurants. Dieu est plus important que tout ce que tu as. Non, non, je n'ai pas entendu un amen. Tu donnes un amen de guérison. Pour Dieu, tu devrais laisser
pour Dieu, tu devrais pouvoir laisser de faire tout ce que tu fais pour Dieu. Lorsqu'il s'agit de lui, tu devrais réaliser qu'il n'y a pas plus grand que lui et qu'à lui, on ne cherche pas le temps. Pour lui, on ne cherche pas le temps. Il en est le maître. Des fois, vous savez, quand je pense au fait que Dieu tient le chronos, des fois, ça me traumatise. Je réalise que tel que je suis là, même où se trouvent mes enfants, c'est lui qui tient leur vie. Il suffit qu'il claque des doigts. En ce moment où je suis à la chair, l'histoire change. Il suffit qu'il claque des doigts pour qu'en ce moment où je suis à la chair, que ma destinée bascule. Il ne tient pas que ma vie. Il tient la vie de toutes les personnes qui me sont précieuses. Et c'est la même chose pour toi. Il ne tient pas que ton temps. Il tient le temps de toutes les personnes que toi tu admires. De toutes les personnes que toi tu aimes. Il suffit qu'il claque des doigts, ma soeur, ta destinée change. Il suffit qu'il claque des doigts pour qu'on t'appelle orpheline de père et de mère. Il suffit qu'il claque des doigts, on t'appelle veuve à 30 ans. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit, pasteur, mais attends, ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont été veuves à cet âge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, rien. Certains sont meilleurs que toi. Je viens seulement te rappeler quelque chose que tu as oublié il y a belle lurette. Rappelle-toi-en aujourd'hui. Jésus est au-dessus de tout ce que tu as. Il devrait être aimé au-dessus de tout ce que tu as. Jésus. J'étais en train de dire, Jésus n'est béni pas pour être remplacé. Je parle un peu aux femmes. Les femmes, donnez-moi un amen. Les femmes n'ont pas donné un bon amen, donnez-moi un amen. Avec les femmes, vous-même les hommes, écoutez la réponse et observez, vous allez savoir un tout petit peu. Parce qu'en réalité, le livre qui peut définir la femme n'existera pas. Mais tu vas comprendre un tout petit peu qui est la femme. Les femmes, donnez-moi encore un amen. Alors, la femme, madame, mademoiselle, lorsque vous prenez une bonne chez vous et que vous êtes marié, c'est pour qu'elle vous remplace? Voilà. Ce sont les deux réponses là qui sont sorties que j'attendais. Les autres ont dit non, mais au milieu là-bas, j'ai écouté jamais. Ici devant, maman a dit never. Carrément. Ça veut dire qu'à cause de ça, on peut te parler même en espagnol, comme on dit ça. On peut, je te dis, l'espagnol qu'on ne parle pas, on va sortir ça maintenant là. Pourquoi? Parce que tu as touché à quelque chose de bizarre. Je ne prends pas une bonne pour qu'elle me remplace. Je prends une bonne pour qu'elle m'aide. On ne prend pas, Dieu ne te bénit pas pour que la bénédiction remplace sa présence. La bénédiction ne doit jamais remplacer sa présence. Fécondité, oui, mais que le travail ne remplace pas Jésus. Que la bénédiction financière ne remplace pas Jésus. Fécondité, oui, on a déclaré, mademoiselle, on t'a dragué par un homme sérieux là-bas, il veut t'épouser, mais que ce garçon ne remplace pas Jésus. Que vos moments de rendez-vous ne remplacent pas Jésus. Pendant les cultes ici, famille glorieuse, toi tu dis, j'ai un rencard avec le garçon. Alors que c'est dans la présence de Dieu que tu as reçu la bénédiction. Attention à là où tu consommes la bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention. Voilà pourquoi dans Genèse 22:2, Genèse 22:2, Dieu revient vers Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils. Donne. Pourquoi? Dieu veut se rassurer que Isaac n'a pas remplacé sa présence. Isaac est fils unique, Dieu est unique. Sois béni parce que tu as compris. Ton amen est un amen de compréhension. Isaac est fils unique, Dieu également est unique. Alors il dit, donne-moi Isaac. Je vais vérifier si sur le tableau là, qui est qui? Entre ton mariage et Jésus, qui est qui? Oh yes Lord. Entre ton mari là, que tu mets sur les statuts tous les jours, qui? Entre tes enfants et Jésus, qui est qui? Ton travail, ton compte bancaire, tes affaires, tes biens dans la maison, qui est qui? Abraham a dit, mon enfant, d'accord, je te l'amène. Mais Abraham n'a jamais dit à Sarah. Vous le savez, n'est-ce pas? Sarah ne savait pas qu'Abraham était monté.
Pourquoi? Écoutez, je veux réfléchir simplement selon les faits. Même s'il n'y a pas d'écriture qui dit quelque chose dessus. Abraham a refusé de dire à sa femme. Il est monté avec son fils très tôt matin. D'après vous, c'était pourquoi? Il savait que Sarah... Pardon? Vous savez que j'ai entendu quelqu'un dire elle fait le péché. Je ne comprends pas exactement. Vous dites quoi? Ah, Sarah allait l'empêcher. Vous avez raison, à 100%. Mais maintenant, la question, la vraie, pourquoi? Elle n'a pas la foi d'Abraham. Oui, mais comment? Qu'est-ce qui le démontrait? Le fils unique, oui. Qu'est-ce qui le démontrait? Parce que, écoutez, c'est Abraham qui a pris l'enfant. C'est Abraham donc qui sait, que je ne peux pas dire à ma femme. Donc c'est lui qui a compris quelque chose. C'est lui qui a constaté quelque chose. Voici ce que moi je vois. Oui, la promesse, maman. Mais qu'est-ce qu'Abraham a remarqué? Pour cacher le secret à sa femme. Maintenant, moi, je rentre dans le mariage. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que ces hommes-là étaient des hommes comme nous. Ils ont vécu des mariages pas très loin des vôtres. Abraham a remarqué que quand Isaac est venu, lui avait été remplacé. Est-ce que quelqu'un me capte? Abraham avait remarqué qu'à la naissance de ces garçons, même lui, Abraham, dans le cœur de sa femme, il avait été remplacé. Donc, Sarah a commencé même à aimer Isaac plus que... Si Sarah aime son fils plus que son mari, 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que s'il faut donner l'enfant, impossible. Parce que par amour pour l'enfant, elle peut quitter Abraham. Donc, ce n'est pas face à Dieu qu'elle va accepter de donner son bébé. Ça, Abraham regarde et dit non, 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 cette femme, même notre amour à nous a changé. Parce que le garçon est venu. Je dois cacher ça. Abraham est monté. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit sur la foi d'Abraham. La Bible dit, il donna, ça c'est en hébreu, il donna l'enfant, le fils unique, parce qu'il avait la foi que Dieu le ressusciterait. Le père de la foi. Il n'a pas donné l'enfant parce qu'il s'est dit, bon, c'est Dieu quand même qui a demandé, je donne. Il se disait, même si je donne, le Dieu que je connais va ressusciter mon enfant. Ça tombe sur toi qui as compris. C'est pour dire qu'Abraham, lui se disait, tout pour Dieu. Mais le Dieu que j'aime, il m'aime plus que je ne l'aime. Est-ce que les hommes intelligents ont capté ça? Le Dieu que Abraham aimait et Abraham avait compris, ces dieux-là m'aiment plus que je l'aime. Donc, même si je lui donne mon enfant, parce qu'il m'aime beaucoup, il va ressusciter mon enfant. Voici la foi d'un homme qui a aimé Dieu plus que tout ce qu'il avait. Un multimilliardaire. Mais il n'avait pas peur de donner à Dieu tout. Dieu a regardé, il a dit, Abraham m'a déjà donné des offrandes. Il m'a déjà donné des dîmes. Abraham est capable de me donner tous ses biens. Je ne demande pas les biens. Abraham, donne-moi l'enfant. Et Abraham l'a fait. Un homme qui est allé avec Dieu au-delà de l'amour des hommes et des biens. Est-ce qu'on peut avoir d'enfants des dieux capables d'aimer Dieu comme ça? J'ai entendu 2 amens. Pourquoi? Tu n'as même pas la foi que tu peux aimer Dieu de cette manière. Est-ce que tu peux aimer Dieu de cette manière? Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que les documents de l'Europe? Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que la nationalité française? Vous savez, there is something bizarre. Je vais vous expliquer ça. I don't know how to say it. Vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde se bat? Il faut être français, il faut être belge, il faut être... Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a bâti son pays. C'est tout. C'est tout. Un peuple a bâti sa nation. Ils ont fait des autoroutes, ils ont fait des routes, ils ont veillé sur l'économie, ils peuvent manger le shawarma moins cher. Mais je vous dis,
De manière très, très pratique, c'est ce qu'il faut dire. Ils ont bâti leur pays, c'est tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu préfères être l'autre que être congolais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais ceux qui ont bâti le pays de toi, pourquoi je n'entends pas les amens? Il y a beaucoup de gens qui cherchent les documents ici. Ceux qui bâtissent là-bas, ceux qui ont bâti, sont différents de toi. Ils ont seulement mis le sérieux là où toi tu ne mets pas le sérieux. C'est tout. Il a seulement mis le sérieux. Quand on lui donne l'argent, on dit, bon voilà, ton département fait des autoroutes, prends l'argent, il prend les millions là, il fait les autoroutes. C'est tout. Sauf que ici, quand on va te donner, fais les autoroutes, tu prends la moitié, tu donnes à ta concubine de ma campagne. L'autre, un quart, tu donnes à ta concubine de Mbinza. Tu distribues à toutes les concubines. Et finalement, quand on passe en route avec les trous et tout ça, tu es le premier à passer. Pina, pina. Il faut seulement mettre le sérieux là où l'autre a mis le sérieux. C'est insensé, monsieur, et je vais fermer cette parenthèse. C'est insensé que de fuir ta maison. Tu as 2 mains, tu n'arrives pas à ranger ta maison, mais tu vas chez les voisins, tu dis, je viens squatter chez toi. Arrange ta maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrange chez toi. Crois que tu peux arranger chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous donne la victoire. Mon frère, tu dois arriver à un point où Dieu est l'amour suprême, pas théoriquement, pratiquement. Que tu l'aimes de tout ton cœur. Fais la différence entre la source d'amour et un objet d'amour. Fais la différence. La source d'amour, c'est Jésus, il doit rester la source. Pour Jésus, tu ne dois pas négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est d'abord lui et d'abord lui. Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise. Ce verset est un verset édifiant, mais en même temps, c'est un verset qui interpelle beaucoup. Luc 16, 8. Luc 16, 8. Je lis selon la version Parole vivante. Le maître admira l'habileté de ce filou de gérant, car le malin s'y était bien pris, en effet. Ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de la lumière. Je reprends la dernière phrase. Ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de la lumière. Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés, sont plus réveillés. Et je veux même dire plus intelligents. On dit clairement ceux qui vivent pour ce monde. C'est-à-dire, ils peuvent tout faire pour gagner le monde. Je prends un exemple que normalement, je ne devrais pas prendre pour te comparer à cette catégorie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous en sommes là. Et donc, il faut que je te compare à cette catégorie. Un franc-maçon, un rose-chrétien, quand il reçoit une élévation, je ne vais pas appeler ça bénédiction, quand il reçoit une élévation, il quitte la confrérie. Vous voulez que je répète la question ou bien je reprends, hein? Quand vous avez devant vous un franc-maçon, un rose-chrétien, il reçoit une certaine élévation dans son travail. Il quitte la confrérie. Il quitte la franc-maçonnerie. Il quitte pas? Il fait quoi? Il reste... Ah voilà, la virgule là, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne encore des sacrifices. Pourquoi? Ils ont généralement 2 buts. Le premier, continuer à subir son élévation. Mais surtout avec les francs-maçons, son plus grand but n'est pas celui-là. Son plus grand but, c'est que dans la confrérie, qu'il monte des niveaux. Qu'il monte de niveau. Qu'il devienne un jour un grand maître. Il ne peut pas quitter la confrérie. Dès
qu'il a l'élévation, promotion, ou je ne sais pas quoi qu'il cherchait, il va chercher, s'il avait, excusez-moi, mais je suis obligé de comparer, même si normalement on ne devrait pas comparer un chrétien avec ce genre de choses, mais c'est à cause des chrétiens actuels que nous sommes obligés. Même si ce franc-maçon, pour avoir la promotion, il a dû coucher avec sa fille, dès qu'il a la promotion, il va tuer son frère. Dès qu'il a la promotion, il va tuer sa nièce. Il fait une plus grande action de grâce. Toi, quand Dieu te bénit, parce que Dieu passe en 4e à 6e position, tu viens avec l'action de grâce de 500 francs. Tu jettes ça là-bas. Tu dis gloire à Jésus. Jésus, tu m'as fait du bien. Le franc-maçon te regarde, il dit, oh, que cette ignorance grandisse encore, que dans toutes les entreprises, ça soit seulement nous. Comme ça, les chrétiens seront en bas là, au pied. Les chrétiens ont les salaires les plus médiocres. Nous, on est à la tête. Il donne des sacrifices et il reste dans sa confrérie. Il cherche à monter des niveaux. Toi, Dieu te bénit. Tu as une promotion. On annonce cela, peut-être, je donne un exemple, on l'annonce même à la télé. La RTNC annonce le décret présidentiel. On annonce, ah voilà, j'ai été promis, tout le monde commence à t'appeler. Alléluia, hey, frère. Hey. Ça, c'est le samedi soir. Dimanche matin, voilà, tu dors. Tellement que tu as dormi à 3 h du matin. N'est-ce pas mon fils Louis? Tu as répondu aux appels, donc tu dors. Là, c'est le dimanche matin. Nous, on est en train d'adorer ici, tu dors. Et puis, que Jésus te donne la victoire. Tu as eu cette promotion par Jésus, n'est-ce pas? Tu n'as donné aucun sacrifice humain. C'est Jésus qui t'a gracié. Toi, le dimanche matin, là, tu fais comment? Tu dors. À 9 h du matin, tu te réveilles en t'écartelant. Ah, vraiment, Dieu est bon. Est-ce que Bobomin Tabarana? Dis-moi que ce que j'ai dit là est faux. Dis-moi que si c'est toi, tu ne feras pas ça. Tabarana Bobomin, hein? Parce que la fête doit commencer, tu as été promu. Dimanche matin, tu reçois les gens de partout. Les oncles qui sont du village, tu prends les téléphones. Je vous envoie les billets, il faut venir, il faut venir. Non, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, on va chercher. Tout le monde va venir chez toi. Tu ne vas même pas te rappeler qu'il y a une église où tu pries, où le Seigneur t'a visité. Non. Et tu vas venir 2 dimanches après. Et le dimanche là, quand tu viens, alléluia, Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour la protection spirituelle. On prie pour toi. Tu donnes l'action de grâce. 10 $. Alors que là maintenant, tu as un gros problème. Que quelqu'un me dise, il y a un gros problème. Non, dis-le avec autorité s'il te plaît. Il y a un gros problème. Lorsque tu es béni, Dieu te fait monter. Au sommet, tu n'es pas seul. Il y a des gens que tu as trouvés. Et ces gens-là, certains ont des serpents ici. D'autres ont des serpents aux pieds. D'autres sous les lits, il y a les livres maçonniques. C'est ces gens-là que tu as rencontrés. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que la célébration au témoignage devrait amener une haute spiritualité. Tu devrais apprendre à aimer Jésus encore plus. Apprendre à te consacrer encore plus. Non. Toi tu fuis. Tu n'as pas le temps. Si je trouve le temps. Mon frère, voilà pourquoi au sommet là-bas, on va te voler toutes les faveurs. Tu es au sommet, mais tu ne vis pas comme les autres directeurs. Il y a quelque chose qui te manque. On te suce les faveurs. Pourquoi? Tu as rencontré les serpents, toi tu n'as rien à la main. Je le reprends pour celui qui dormait, parce qu'il y a toujours des gens qui dorment. Je dis, au sommet, tu rencontres les serpents, mais toi à la main tu n'as rien. Dis à ton frère, tu dois avoir le serpent. Oh, quelqu'un regarde comme ça, il dit, ah, le pasteur a oublié, il faut avoir la Bible. Non, j'ai dit, tu dois avoir le serpent. On a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit, c'est le bâton. Il dit, jette mon frère, tu n'as rien compris, c'est pas un bâton. Moïse a jeté, le serpent est sorti. Et le serpent a avalé tous les serpents de l'Égypte. Tu dois avoir le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Mais on n'a pas la puissance de ce genre. En restant à l'église, en restant à la maison, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne pries pas la nuit. Tu es là, tu célèbres seulement ce que Dieu fait pour toi. Mon frère, lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu l'aimes encore. La fécondité doit créer l'amour. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. J'ai entendu les amens des frères, mais les hommes, les femmes, je n'ai pas entendu. Je reprends et je dis, la fécondité doit créer. Voilà pourquoi tu vas constater. Bon, toi, tu ne vas pas constater, mais il y a une certaine époque. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise ça. Quand je dis ça, oh my God, j'ai envie de dire, Joël, tu es intraitable. Il y a des gens, quand je dis ça, ils me massacrent sur les réseaux. Mais je veux quand même le dire. Il y a une certaine époque, elle était aussi une belle époque. Elle n'était pas laide. À cette époque-là, mon frère, comme Mobutu, il aimait bien ascenser sa femme. Il aimait bien que les gens célèbrent sa femme. Alors les hommes avaient une certaine mentalité. Ces hommes-là ont disparu. C'est votre génération qui a remplacé. Génération façon. Génération qu'on appelle radin sur radin. À cette époque-là, une femme, c'était au fait devenu comme dans la mentalité générale. Quand une femme allait accoucher, son mari lui amenait un super. C'était comme dans la mentalité. Et tous les hommes, pratiquement zaïrois, savaient que bon, ceux qui pouvaient, savaient qu'il fallait le faire. Donc, quand une femme accouche, on n'amène pas un super, elle réclame. Parce que, bon, l'homme a amené le super wax. La fécondité produit l'amour. Il vient avec le super, il te dit, en tout cas, je te célèbre encore. Parce qu'il y a un petit garçon maintenant, il y a une petite fille. Aujourd'hui. Regarde les hommes qui sont à côté, maman. Si tu es à côté d'un homme, regarde, lui, localise. Localise. Radin à un niveau. Il vient, tu as accouché, il vient. Mais il vient... Laissez-moi trouver ça. Je suis en train de chercher ça, mon frère. Je cherche ça. Tu as une bouteille là-bas. Donne ta bouteille, donne ta bouteille. Donne ta bouteille, mon frère. Ah, Seigneur, qui nous a fait ça? C'est quelle génération qui nous a fait ça? Je n'ai rien dit, hein? C'est toi qui as déduit. Tu as accouché. Ton mari vient avec une bouteille. Merci maman pour la bouteille moitié. Il vient avec une bouteille à moitié pleine. Et puis quand il vient, oh chérie, gloire à Dieu. C'est pour lui-même. Non seulement il a une bouteille moitié, mais c'est pour lui. Toi tu viens d'accoucher, hein? Tu es là. Tu n'as même pas les forces. Même la force de parler. Maman, accouchement. Tu n'as même pas la force de parler. Saint-Esprit. Les hommes radins. C'est incroyable. Je vous dis, il faut qu'on s'organise pour que ces directs ne soient pas vus par mon mari. My goodness. Quand j'ai accouché de mon dernier fils, mon mari vient me voir. Je ne savais même pas qu'il était là. Alors moi, je suis au couloir. Je sors au couloir là tout doucement. Je te dis, je suis dépassé par les événements. Ah non, Dieu nous a piégés. Nous les femmes, en tout cas, Dieu nous a piégés. Ah, je suis dépassé par les événements. Je sors là tout doucement. Mon mari qui vient. Oh chérie, Dieu m'a fait une surprise. Je dis oui. Dieu t'a fait une surprise, alléluia. Et moi là, je suis en train de... Donc vertige, j'ai envie de tomber. Et lui, il vient, il me prend, il me fait asseoir. Tu as vu le bébé? Je dis, j'avais vu le bébé. D'accord. Tu vas bien? Oui. Gloire à Jésus. Je dis, attends, c'est fini? Même si je parle en langue, ça ne peut pas finir comme ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Hein? J'ai failli mourir là-bas. Tu viens, tu me dis, Dieu t'a fait une surprise. Alléluia. Mais après ça, frère, ne t'étonne pas. La femme a été créée quand les jardins avaient tout. C'est normal que la femme aime le confort. Mais oui. Je dis, j'ai regardé. Le monsieur passe. Il passe. Il fait des tours. Il fait des tours. J'ai dit, ici, je ne veux pas parler en langue.
Si je parle en langue, je vais augmenter les parler en langue chez lui. Je le regarde, il tourne. Et puis je lui dis, où est mon bouquet de fleurs? Mon frère, l'amour c'est forcé. Toi tu ne demandes pas ma soeur, moi je demande. Où est le bouquet? Le bouquet? Oh le bouquet! J'ai oublié, tu as oublié? Va chercher. Ah, mon frère, ma soeur, toi tu es là comme en train de dire, mon mari, il n'a pas pensé à moi. S'il ne pense pas à toi, pense toi-même. Dis-lui d'aller chercher le bouquet là. Qu'il aille chercher le bouquet. Qu'il sorte là-bas, il achète le bouquet. Je te dis, cette histoire-là d'être là comme ça, comme Cendrillon, tu attends, oh j'attends qu'il me fasse une surprise. S'il ne fait pas une surprise, impose-toi une surprise. Dis-lui, amène-moi le bouquet. Maman, on m'a amené le bouquet le soir. Tard. On m'a dit, voilà le bouquet. Je regarde et dis, ah, Seigneur éternel. Ah, les bouquets à cette heure ici. Non, la belle époque. Mon frère, arrête d'être radin. Lorsque ta femme te fait quelque chose de bien, et même si elle te cuisine un bon repas, donne un petit cadeau. J'ai pas entendu les frères. Donne un petit cadeau. Laisse-moi finir en te disant que les hommes de ce monde ne soient pas plus intelligents que toi. Ne laisse pas les occultes comprendre les principes spirituels mieux que toi. C'est ton Dieu qui est au-dessus, le diable n'est rien. Il a d'ailleurs été précipité, il n'a pas de demeure. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu au-dessus de tout et aucune bénédiction ne doit remplacer Dieu. J'écris cette phrase et on va clôturer. Si tu as pu avoir Isaac, tu dois savoir qu'il n'y a pas qu'Isaac. Jacob et Ésaü doivent arriver. Ne te contente pas seulement d'Isaac. Ne dis pas voilà Jésus m'a visité. Ce n'est pas tout. Jésus va te donner Ésaü et Jacob. Mais pour vivre Ésaü et Jacob, tu dois être capable de mettre Isaac sur le bûcher. Il faut qu'Isaac monte sur le bûcher. S'il monte, Jacob arrivera. Et Jacob, c'est le fils de l'alliance. Jacob, c'est lui qui garantit la suite. La bénédiction que tu auras en octobre et toute cette année, ce n'est rien par rapport à ce qui doit arriver après. Ah, ça te localise, tu as la foi. Ce n'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi cette année. Alors arrête de célébrer Isaac en oubliant Dieu. Fais monter Isaac sur le bûcher. Laisse à Dieu la première place. Quoi qu'il arrive, sois prêt pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on te pose la question entre l'homosexualité et Jésus, le choix est clair. Tu prends ce travail-là, tu laisses ça pour eux. Dieu est celui qui te donnera mieux que ça. Il est le Dieu qui donne la vie, il te donnera mieux que ça. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être oublié. Mon fils, écoute-moi bien, n'oublie pas ça. C'est Dieu, la première entité à avoir dit garde et cultive. C'est pas le diable. C'est donc Dieu qui a été le premier à donner à l'homme le travail. Ce n'est pas le diable. Que le diable ne te propose rien. Il n'a rien à te donner. Dieu a tout ce qui est à toi. Priorise Dieu quoi qu'il arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Éduque tes enfants en priorisant Jésus. Apprends à tes enfants qu'on aime d'abord Jésus avant même d'aimer les parents. Apprends à tes enfants qu'il n'y a pas plus grand que Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux que quelqu'un dise à son âme que Jésus m'aide à l'aimer d'abord. J'ai l'impression que tu n'as pas entendu ce que toi-même tu as dit. Que quelqu'un dise que Jésus m'aime, que Jésus m'aide à l'aimer d'abord. Que Jésus t'aide cette année, qu'il constate que ton amour pour lui a grandi. Ça tombe sur ta maison. Que ton amour pour lui a augmenté. Que tu es devenu meilleur, pas parce que tu veux plaire aux hommes, mais parce que tu aimes Jésus. Que l'Éternel te soutienne et que Jésus bénisse sa parole. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Abonnez-vous. Voilà, tu as
G2M TV News officiel. Il y a Judith Modi. Hein? Donc, awa, ils allaient sika o maté ya kitoko, je crois. Maman c'est bandit. Isaka awa na G2M TV News officiel. Tous ceux qui ont s'abonner massivement aux ala décider parce que sika bayanza ou bazalaka. C'est que le banzambe ko zangate. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabino, na chaîne Nabiso Nyonso. O tozolanga partout dans le monde. Il faut s'anater awa. Ils sont orphelins, ils allaient chaîne Oyo, ils appellent une mission et longo na notre sœur Judith ya ko soutenir bana bitike. Olobaki ba oyo ya yo. Jamais ba ko defisa. Yesu boni boni na vina ngai. Yesu lo binini. Voilà, donc tous ceux qui ont s'abonner massivement. Basenza wazali awa artiste comédien nyonso bolingaka na basala nzambe isika na biso yango oyo awa avantage ezani tango otalango na bakoko na babokilo na basemeki na bana mike bokoza pete parce que ba insanité uzoba hein ba bêtise awa ezalaka te. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa. JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikalawana Zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.